Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors allons voir tout de suite les tableaux récapitulatifs des valeurs qui composent nos différents portefeuilles. Le portefeuille PowerTrade, lui, gagne 5,66% depuis le 1er janvier 2025. Nous avons vendu l'intégralité de notre ligne Fresh Nilo et nous avons acheté Avino Silver Mine qui pèse à présent 0,65% en termes d'allocation d'actifs sur ce portefeuille. Donc un portefeuille qui dispose actuellement de 11,37% d'espèces. Ça n'a pratiquement pas varié en termes d'espèces car ce qu'on a vendu d'un côté a équilibré pratiquement ce qu'on a vendu de l'autre. Ça s'appelle un arbitrage, les amis. Le portefeuille value, quant à lui, il gagne 28,95%. Il se porte très bien aujourd'hui. On a des belles hausses dans ce portefeuille et toujours 28,64% d'espèces. Le portefeuille mine qui n'a pas bougé, lui, on n'a rien acheté, rien vendu sur ce portefeuille aussi, comme sur le portefeuille value. Eh bien, lui, il affiche un résultat de 38,50%. C'est une belle performance pour le portefeuille mine. Et le portefeuille croissance, quant à lui, eh bien, il affiche un résultat de 3,89% depuis le début de l'année, avec 35,84% d'espèces. Et pour terminer, on va regarder le portefeuille débutant qui lui affiche 41,06% de progression depuis le début de l'année avec 2,13% d'espèces. Si vous voulez en savoir plus, les amis, sur l'entièreté de tous ces portefeuilles, passez premium pour avoir plus de précision, pour avoir surtout tous les achats que nous faisons en direct, puisque vous avez, si vous êtes premium, la possibilité de voir sur le Discord en temps réel ce que l'on achète et ce que l'on vend. Et vous avez aussi tout un tas d'informations, beaucoup de choses intéressantes à passer premium ou pro si vous vous intéressez au secteur minier. Alors les amis, regardons le futur silver et on peut y voir là sur le graphique un croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. C'est un signal d'achat pour nous. Très très bien, c'est un métal qui se reprend bien à l'image de l'or qui drive l'argent, qui tire l'argent. Les amis, sur l'or, on est toujours acheteur depuis ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Alors aujourd'hui, on a l'or et l'argent dans le même sens, toujours acheteur. Le Brent, quant à lui, je vous l'ai dit, depuis la cassure de ce trend blanc et surtout le croisement de cette moyenne 2 jours, 12 jours, eh bien le Brent est baissier et on voit que ça continue tout doucement, mais sûrement, ça continue de baisser. Nous sommes donc beaucoup investis sur Total Energy, comme vous pouvez le voir sur ce tableau récapitulatif des valeurs. Total Energy, ça représente 53,52% de nos allocations d'actifs. Alors, globalement, comme je vous l'ai dit, que nous surveillons Total Energy pour faire un petit achat sur croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, mais dans une configuration pareille, je pense qu'on va attendre encore un petit peu ce signal, car on va aller voir les graphiques des valeurs que nous avons en portefeuille et puis les valeurs qui nous intéressent. On va commencer justement par Avino Silver et Gold Mines. C'est une valeur que nous avions acheté par ici. On l'avait revendu sur un gros bénéfice. On avait gagné, je crois, quelque chose comme 100%. Et puis là, signal d'achat. Donc on avait déjà refait feu. C'est une valeur qu'on affectionne particulièrement. On a tenté, nous, de la remettre en portefeuille à bon compte. Et puis là, il y a un signal. Donc, voilà, on a refait une ligne. On a quasiment doublé notre ligne sur cet achat. Et donc, en tout cas, on reste prudent, les amis, on reste prudent car on ne veut pas rebouffer tous les gains qu'on a réussi à générer en l'espace de quelque chose comme, c'était
à juillet, donc c'était quelque chose comme 3 mois et quelques, hein, les amis. Donc on a réussi une belle performance. Ne gâchons pas tout, les amis, il faut toujours préserver ses gains. On a une très belle hausse aujourd'hui sur Pan American Silver. Elle casse ici ce plus haut, hein, et regardez ce graphique, hein, on est sur là quelque chose de très très beau, hein, et puis la cassure de ce plus haut, hein, peut nous indiquer une indication assez intéressante, hein, c'est qu'on est, alors déjà je vais vous le tracer, on va tracer ce petit canal parallèle là ici. Vous voyez que là on a quelque part quelque chose, hein, de très haussier, et le fait d'être dans ce canal nous conforte, hein, puisqu'on a cassé ce point haut ici. On va un petit peu zoomer encore, on a cassé ce point haut ici, donc nous conforte sur la possibilité d'aller non seulement sucer peut-être ce haut de canal haussier, mais le casser pour aller atteindre l'objectif, hein, de 38, hein, 38 dollars canadiens, les amis. Donc on est seulement à 31,33 là au moment où je vous parle, et surtout c'est un titre qui a fait des ATH beaucoup plus haut ici, hein, sur la zone des 40. Et donc, a priori, hein, c'est le chemin que prend les cours de ce titre. Alors, concernant Kinross, qui avait beaucoup monté, on va un petit peu zoomer parce que, voilà, sinon on a le vertige. Et vous voyez que là, on a cassé ce canal haussier par le haut, et qu'aujourd'hui encore, eh bien, le titre prend 1,05%. C'est tout le secteur, hein, les amis, hein, qui performe bien encore aujourd'hui. Nous avons Barrick, hein, la Barrick, elle se tient bien, Barrick Gold, et on est donc dans une configuration. Barrick Mining Corporation est bien orienté, les amis. Voilà. En tout cas, nous, on l'a déjà vendu, on l'a plus en portefeuille. Concernant Aya Gold, plus 2,54%, on a un petit doji pour l'instant. Il faudra voir comment clôture ce titre. Concernant Abra Silver, là, nous, on a vendu. Et bien, voilà, on n'est plus sur le titre. Abra Silver, très très belle société. Voilà, on essaiera de rechoper ce titre un peu plus bas si possible. Sinon, voilà, il y a d'autres mines, hein, les amis. On n'est pas forcément obligé de courir après le papier. Même chose, hein, sur Agnico Eagle Mines. Ça, nous, on a vendu depuis pas mal de temps. Voilà, on n'a pas souhaité revenir sur ce titre, et on est plutôt sur des minières juniors, hein, ce qui est certainement des vecteurs qui nous offrent plus de potentiel que les grosses mines. Sur B2Gold, très très belle valeur, les amis, qui gagne plus 0,58% aujourd'hui. Je vous rappelle que sur B2Gold, ici, nous avions un joli triangle qui a été cassé, et qu'aujourd'hui, on valide la cassure, hein, de ce triangle, les amis. Certains attendront un pullback. Moi, je suis déjà investi sur la valeur. On va rester dans cette configuration acheteuse sans pour autant continuer à acheter ce titre qui a de belles perspectives, hein, car vous voyez que sur le plus haut, on était quand même à 9,96, on est seulement à 5,22 là au moment où je vous parle. On peut quasiment doubler, hein, sur cette mine si tout se passe bien. Donc voilà, en tout cas, c'est une mine que nous affectionnons particulièrement. Alors, Collective Mining, c'est une mine très sympathique, hein. On a gagné plus de 100%, hein, sur Collective Mining. Euh, on avait acheté par ici, hein, sur les 6,71 de mémoire. Et puis voilà, on a extrait de la performance, hein, puisque ça cafouillait par ici. Et puis en plus, là, ce titre a cassé ce train bleu, hein, qui était un canal haussier. Donc voilà, on a refait une petite ligne sur ce titre. Néanmoins, aujourd'hui, eh bien, je vous encourage voilà, à ne pas acheter cette mine pour l'instant. Nous, on conserve, hein, car je pense que c'est une belle valeur. Par contre, eh bien, il y a eu des informations qui sont parues donc hier, et vous voyez que dans cette bougie-là d'ailleurs, une très très forte baisse qu'il y avait eu ici, ensuite remontada. En tout cas, c'est
Fuzz Research qui a publié un rapport sur Collective Mining comme quoi bien il serait en train d'explorer dans un secteur qui ne serait pas autorisé par le gouvernement colombien. Et donc, tout ça remettrait en question beaucoup de choses. Donc, voilà, nous, sur ce titre, on a une position, un collective mining de 0,46%. On n'a même pas un demi pour cent de nos allocations d'actifs sur ce titre. Donc voilà, on n'est pas du tout impacté si jamais ça se passait mal. Voilà, on perdrait un peu d'argent sur ce titre. Mais vu que c'est un titre qui nous a fait gagner 100%, eh bien, globalement, on ne pourrait pas nous reprendre le pognon qu'on nous a fait gagner. Et donc, voilà, on n'est pas inquiet du tout. Mais cependant, on va surveiller car c'est pas la peine de reperdre ne serait-ce que 10% de la ligne en question. En tout cas, les amis, je sais que parmi tous les power traders qui me suivent, certains ont acheté ici comme moi et certains ont vendu comme moi, mais d'autres n'ont pas vendu. Et je sais que certains ont une grosse ligne sur Collective Mining. Moi, ce que j'encourage quand même, les amis, c'est à protéger vos gains. Hein. N'oubliez pas, hein, vous avez gagné à un moment donné beaucoup, vous avez gagné un peu moins encore aujourd'hui si vous n'avez pas vendu. Vous risquez de reperdre encore plus si vous ne protégez pas vos gains. Donc, si vous avez acheté sur les 6 et quelques, hein, voire 7 dollars, je pense que là, ce point ici, qui était, on va regarder, le plus bas qu'il y avait eu hier, c'était 11,70. Je pense que si on recasse par le bas 11,70, il serait opportun, les amis, de stopper la plus grosse partie de votre ligne pour protéger vos gains. Car si on casse ce point-là, ça voudrait dire que parce que là, il y a eu une bataille entre les acheteurs et les vendeurs sur la bougie d'hier. Aujourd'hui, ça redégonfle un peu. Donc, c'est pas forcément sympathique. Et si les vendeurs reprennent la main, donc, vous voyez, sur des rapports comme le rapport de Morpheus, là, eh bien, eux, ils ont shorté la valeur. Donc, si les gros institutionnels commencent à shorter la valeur, forcément, ça va baisser parce qu'ils ont des gros moyens. Et globalement, en plus, si la valeur si Collective Mining, la valeur en question, n'est pas accusée à tort et qu'elle a donc prospecté dans des endroits où elle ne devait pas, ça pourrait remettre en question le contrat d'exploitation qu'ils ont avec la Colombie. Et dans ce cas-là, ça serait vraiment terrible pour la valeur. Donc n'oubliez pas de mettre un stop. Hein. Moi-même, je vendrais, je pense, à perdre ce titre sur la ligne existante si ce point était donc cassé, les amis, tout simplement pour protéger l'entièreté de mes gains. Donc on avait gagné pas mal d'argent, on est revenu sur le titre, on a une petite ligne, en tout cas nous on coupera ici sur cette petite ligne qui est une partie des gains, hein. Mais même cette partie des gains, je ne tiens pas à en perdre plus que ça, les amis. Quand il y a des mauvaises nouvelles, il faut savoir les intégrer dans son jeu, si je puis m'exprimer ainsi, et faire avec. Et parfois, il vaut mieux se couper une main ou un bras que de se laisser emporter par la tourmente, les amis. Sur Taiwan Semiconductor, eh bien là, on a aujourd'hui une très belle hausse, hein, de 4,76%. C'est un petit peu dommage parce que hier, je m'étais dit, en vendant Palantir, d'acheter Taiwan Semiconductor pour arbitrer, hein, Palantir sur Taiwan Semiconductor, mais elle n'avait pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, et aujourd'hui elle ne l'a toujours pas. Donc voilà, en tout cas c'est un petit peu dommage parce que l'idée était bonne, mais techniquement ce n'était pas faisable d'après nos critères d'investissement, les amis. Il ne faut pas déroger à ces règles, sans quoi c'est toujours dévastateur. Sur Petrobras, belle hausse, hein, de 0,73% au moment où je vous parle, toujours moyenne mobile 2 jours
12 jours à l'achat sur Ecopétrol. Bien, ceux qui veulent jouer le signal aujourd'hui, vous avez un signal d'achat sur Ecopétrol, moyenne 2 jours, 12 jours en tout cas. Et sur ASML, toujours pas de signal, hein, les amis, on n'a pas de signal d'achat sur ASML, hein, on s'est mis en cours d'ouverture là. Donc sur ASML, voilà, c'est plutôt négatif encore et toujours depuis pas mal de temps. Sur Fujifilm, eh bien là, on a une cassure de ce train blanc. Et donc là, c'est plutôt positif. Vous savez que nous, on est sur la valeur, eh bien, on conserve. Sur Pernod Ricard, on n'a toujours pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Sur ce titre, hein, on a des fortes baisses quand ça baisse. Et puis quand ça se reprend, on a aussi des fortes hausses, hein, plus 2,34% là aujourd'hui. Sur L'Oréal, même chose, hein, par contre, des bougies rouges d'une amplitude assez forte, hein, quand ça baisse et quand ça monte. Hein, vous voyez que par exemple là, on a une très belle hausse le 30 juillet. Et puis aujourd'hui, on a une très belle hausse de 2% aussi, mais n'empêche que à l'ouverture, eh bien, le titre était passé vendeur, puis il s'est repris en fin de séance. On pourrait avoir eh bien, demain un signal d'achat, donc faux signal de vente sur L'Oréal. Sur la Française des Jeux, eh bien, vous savez que moi, je vous encourage à attendre sur ce titre. On avait décroché une fois, deux fois ici, ce qui fait qu'on a une île ici. Allez voir qu'est-ce qu'est une île, si vous ne le savez pas, sur powertrade.fr. Je vous rappelle qu'il y a tout un tas de vidéos pour apprendre l'analyse technique. Sur AXA, on a une belle reprise. Là, on est en train d'essayer de combler ce gap. Vous voyez, quand on a des gros décrochages comme ça, souvent sur ces valeurs-là, c'est des occasions bien de revenir sur le titre tout simplement. Si on a beaucoup de liquidités, ce n'était pas notre cas. On économise nos liquidités, nous, parce qu'on cherche vraiment des points d'entrée, et surtout avec de l'analyse graphique. Et l'analyse graphique, c'est notre moyenne 2 jours, 12 jours, qui croisera à un moment donné, sûrement quand ce gap sera malheureusement en partie comblé, mais on ne déroge pas avec la technique, encore une fois les amis, sinon ce n'est que du jeu. Si vous ne faites que des paris, à force de parier, les amis, vous allez vous retrouver en slibard. Alors les amis LVMH, toujours dans son canal baissier, je vous encouragerai à ne pas trop regarder la valeur en ce moment, hein. Il y a beaucoup mieux à faire qu'LVMH. Thermador, par exemple, ça aurait pu être la valeur du moment, hein, si vous l'aviez chopé sur les 65 et quelques, là, les amis, voire sur ce signal ici à 69. Voilà, on est à 80,60. Et je pense que c'est une valeur qui va se diriger vers ce trend rouge, c'est-à-dire vers les 91-92 euros, les amis. Puis ensuite, hein, comme vous pouvez le voir, eh bien, on a des points hauts ici, hein, sur les 100, 101 ou sur les 106 euros, les amis. C'est voilà, c'est quelque chose de tout à fait jouable sur cette très belle valeur. En tout cas, nous la conserverons tant qu'on ne sera pas sur cette zone-là. Noram Drilling, toujours dans son canal baissier, je dirais même très baissier, une valeur qui verse un dividende mensuel, mais une valeur aussi qui se reprend. Si on zoome un peu, là, regardez, eh bien, on a un joli parcours haussier, hein, puisque sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours à 23,30, eh bien aujourd'hui, on est à 28,15, une valeur, en tout cas, qui verse encore une fois un joli dividende mensuel. Eh bien, nous, là, en portefeuille, on la conserve. Autre valeur qui verse des jolis dividendes, c'est Hug Autoliner, qui perd moins 0,18%. Aujourd'hui, sachez qu'elle a cassé son canal baissier. Donc voilà, nous, on est très haussier sur cette valeur. On est très haussier aussi sur Alphabet, hein. Et vous voyez que sur Alphabet, hein, si on dézoome un peu, nous avons un double bottom, un bottom ici et un bottom ici, voire un triple bottom, bottom ici et bottom ici. Donc voilà, moi, mon objectif, hein, sur Alphabet, il serait plutôt sur les 250 dollars. Les amis, on est à 196,19 aujourd'hui. Voilà, si on sait patienter, c'est certainement vers les 250 dollars qu'on va se diriger. Voilà les amis, je pense vous avoir fait le tour, hein, de tout ce qu'on avait soit en portefeuille,
soit valeur à regarder, les amis. On n'a peut-être pas regardé Total Énergie, hein, on va regarder Total Énergie. Mais je vous l'ai dit, hein, tout à l'heure, le pétrole étant mal orienté, hein, le Brent étant mal orienté, vous voyez que eh bien, Total Energy n'a pas eu la force d'ouvrir plus haut et donc on n'a pas eu de croisement de moyenne mobile de 12 jours sur Total Energy, ce qui fait qu'on va peut-être pouvoir la racheter plus bas. En tout cas, nous, on lorgne eh bien, un croisement pour investir sur Total Energy. Voilà les amis, cette fois-ci je pense vraiment n'avoir rien oublié. Nous avons des positions, hein, sur des mines et sur le pétrole, hein, les amis, qui font que voilà, on est très très investi dans le secteur minier et le secteur pétrolier. L'avenir nous dira si nous avons raison d'être autant investi sur ces deux secteurs. En tout cas, les amis, si vous souhaitez en savoir plus, passez premium, passez pro, allez sur le site powertrade.fr. Il y a tout un tas de choses gratuites. Vous pourrez voir les portefeuilles, nos performances 2024-2025 et vous pourrez aussi, bien sûr, aller lire des articles. Notamment, je vous ai écrit un article sur Total Energy dimanche dernier. Allez le lire. Vous avez aussi toutes les vidéos dans la rubrique Apprendre pour apprendre l'analyse graphique, l'analyse technique gratuitement. Sur ce, les amis, portez-vous bien et à demain.